L'infidélité détruit. Elle appauvrit. Elle a de nombreuses conséquences sur les familles, les enfants, le conjoint trompé. Les conséquences sont légion. Et on sait naturellement que les victimes, c'est celles qui subissent cette infidélité. Et le méchant dans l'histoire, ou la méchante, c'est la personne qui trompe. Mais aujourd'hui, je vais te faire voir les choses sous un autre angle. Bienvenue sur Investissement Éternel, je suis Danielle Jennifer. Ma mère a l'habitude de dire que la poule ne parle pas les affaires des hauts talons. C'est une façon de dire qu'on ne juge pas, quand on n'est pas dans une situation. De toute façon, on ne juge même pas. Parce qu'il y a des actes que certaines personnes posent. Je suis sûre que si tu étais dans la même situation, les mêmes conditions, tu ferais pareil. Je ne suis pas en train de justifier l'infidélité, mais je veux qu'on puisse ensemble voir les choses sous un autre angle. L'une des raisons pour lesquelles les personnes souffrent, sont infidèles, c'est parce qu'elles souffrent. C'est parce qu'elles ont manqué d'affection. Beaucoup de personnes ont manqué d'amour quand ils étaient enfants, à cause d'une mère qui était absente, d'un père qui était absent, parce qu'ils se sont sentis rejetés, ils ont vécu une blessure de rejet. L'absence, c'est pas toujours parce qu'un parent n'est pas là. Un parent peut être là et peut être absent. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. On va chercher de l'argent et on laisse nos enfants livrés à eux-mêmes. Et cet enfant-là, qui n'a pas reçu de l'amour de ses parents, qui a été rejeté, peut-être parce que les parents ont décidé qu'il devait aller vivre chez un oncle ou une tante, ou alors peut-être c'est un enfant illégitime. Cet enfant, plus tard, va rechercher l'amour. Et il ne va pas se contenter d'un seul amour, parce qu'il va toujours penser qu'à un moment, il sera rejeté. Ou alors, il va se dire que cet amour, il sera momentané et il ne va pas durer. Et cet enfant va tromper. Cet enfant va être infidèle. Actuellement, je regarde une série ivoirienne. Il y a un monsieur qui entretient des relations avec plusieurs nounous dans la cité où il vit. Et il y a une nounou qui l'aime particulièrement et elle ne comprend pas pourquoi il fait ça. Mais le gars, en fait, quand il était enfant, son père a chassé sa mère et il a pris leur nounou et il l'a épousée. Conséquence, la mère n'était plus là. Et l'enfant n'avait pas d'amour. L'enfant était maltraité par la nounou. Et ce qu'il a décidé de faire inconsciemment, c'est de sortir avec les nounous. Déjà une façon de punir la nounou en question qui avait détruit sa famille. Et aussi de retrouver et chercher de l'amour auprès de toutes ces femmes-là. Et voilà comment quelqu'un se retrouve un infidèle. Il ne le fait pas parce qu'il veut, parce qu'il a envie, ou elle ne le fait pas. Les femmes aussi, elles sont infidèles. C'est parce qu'il recherche de l'amour. Il cherche à combler quelque chose. Les personnes rejetées en manque d'amour sont des personnes qui ont faible estime d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas et qui recherchent l'amour partout. Alors, conséquence, ils vont aller de personne en personne. Ils vont chercher de l'affection où ils peuvent et comme ils peuvent. L'une des deuxièmes causes
de l'infidélité, c'est l'éducation. On vit aujourd'hui dans un environnement où on banalise l'infidélité. Et moi, je me souviens quand j'étais au collège, des camarades discutaient. Mon père, il était avec sa maîtresse, ma mère sort peut-être avec le jardinier ou le chauffeur. Et c'était normal. Comment des personnes qui vivent avec ça demain, comment elles seront? Combien de mamans organisent des rencontres chez elles avec leur frère qui reçoit sa maîtresse, alors que les enfants savent pertinemment que ce tonton est une femme. Ce qu'on regarde avec nos enfants. Comme cette série-là, imagine tu la regardes avec ton enfant et puis il te dit que non, moi je veux être comme Monsieur X. Moi je veux avoir ma femme et prendre ma nounou et puis la mettre à la maison. Et elle me servira de femme aussi. C'est ce qu'il a vu. Et s'il trouve que ce monsieur est un modèle, c'est ce qu'il fera plus tard. On vit dans un environnement où on a banalisé ça. Il faut éduquer son enfant pour ne pas subir, surtout si on a subi ça. Combien de mamans aujourd'hui, de papas disent à leur enfant, si cet homme ne peut pas te faire des enfants, il faut chercher un autre homme. On ne va pas dans le mariage par amour. Comment ça? Le manque d'amour crée tellement de désastres. Tu n'as vu que ça, tu n'as vu que de l'infidélité à outrance. Est-ce que tu vois en permanence? Tu vas le reproduire. Il y a certaines mamans qui m'appellent, parce que pour comprendre souvent le comportement de leurs enfants, et une maman me dit, je sais pas pourquoi, ma fille elle est encore toute petite, mais chaque fois que je vais cacher le téléphone, je vais le mettre quelque part. Je lui dis non, pas de téléphone, elle va aller le chercher. Elle veut toujours le téléphone, elle veut toujours. Mais je lui dis, l'enfant est éduqué avec ce qu'il voit. Si toi, tu as le téléphone tout le temps, ton enfant voudra aussi le téléphone. Ton enfant ne comprend pas comment tu lui dis non, ne fais pas ça alors que toi, tu le fais. On éduque son enfant avec des actes, avec ce qu'on fait. L'enfant est éduqué avec ce qu'il voit. L'enfant n'est pas éduqué avec ce que vous allez lui dire. Et le troisième point, c'est l'hérédité. Avant de continuer, si cette vidéo te parle, partage-la, like, abonne-toi. Parce que sur cette chaîne, tu vas comprendre pourquoi tu souffres, l'origine de tes souffrances. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à gérer tes finances, pourquoi tu répètes sans cesse les mêmes schémas. Tu vas pouvoir comprendre ça et pouvoir transformer ça pour pouvoir accéder à la paix. Pour avoir une meilleure vie personnelle, une meilleure vie financière. Donc, comme je te disais, le troisième point, c'est l'héritage, ce qu'on hérite. Hériter, c'est pas juste... Il y a des personnes qui disent, moi, je vais rien faire hériter à mon enfant, il faut qu'il se batte. Non, dès que tu mets un enfant là, sur terre, il arrive, il est déjà héritier. Parce qu'il hérite de tout. Il hérite de ton passé, de tous tes ancêtres et tout. Il hérite de tout. Donc, il est temps d'avoir de bons comportements parce que si tu es infidèle, il y a des chances pour que tu mettes au monde des infidèles ou que tes petits-enfants soient des infidèles. Donc, comme tu as ta fille ou bien toi, là, tu ressembles à un tonton, là, ou à un grand-père, c'est comme ça, ton enfant va te ressembler. Il est temps qu'à notre niveau, on puisse changer les choses, qu'on se dise, ok, pourquoi est-ce que moi, je suis infidèle? Est-ce que je peux rencontrer un spécialiste qui m'explique ce qui ne va pas? Donc, on hérite aussi de l'infidélité. Comment quelqu'un qui est hérité de quelque chose, vous allez dire à quelqu'un comment que ses yeux sont noirs, il les change en bleu. Il a hérité de ça, ça fait partie de lui.
Toi, tu vas venir, tu vas penser qu'il ne t'aime pas. Il t'aime, mais il a hérité de ça. Ou alors il t'aime, il te fait du mal sans même le vouloir. J'ai un ami, lui, il a cette tendance-là. Dès qu'il a fait quelque chose, il a trompé, quand on était plus jeune, dès qu'il avait trompé sa compagne, il se rasait les cheveux. Il s'est marié, pensant que quand il allait se marier, il n'allait plus tromper. Mais il a au moins une maîtresse, une nouvelle maîtresse chaque année. Il est marié depuis, je crois, plus de 10 ans maintenant. Et il a vécu dans un environnement où ses parents ne s'aimaient pas. Donc vraiment, cultivons l'amour. Apprenons à nous connaître pour avoir des enfants qui ne souffrent pas comme nous demain. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je t'aime et Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.